La radio sur les rails, un projet qui roule en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix, SNCF Voyageurs TER Auvergne-Rhône-Alpes et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Globule Radio, la radio sur les rails. Donc je suis en compagnie de Géraldine D'Amico qui a pris le train avec nous à Chamonix. Elle est montée avec nous à 9h28. Elle a vu l'installation de notre studio mobile dans le Mont-Blanc Express. Et maintenant, elle a rejoint le siège invité dans ce carré réservé pour Globule Radio tous les jeudis matins dans le Mont-Blanc Express par son équipe. Donc bonjour Géraldine, donc tu es la présidente. Bonjour. Donc tu es la présidente de l'association Les Amis du Cinéma Vox de Chamonix. Tu peux nous rappeler peut-être quand et pourquoi cette association a été créée ? Alors l'association a été créée il y a presque une quinzaine d'années maintenant, longtemps avant que moi d'ailleurs j'arrive dans la vallée. Elle a été créée parce qu'il y a eu une époque où l'existence même du cinéma était menacée et qu'il y a beaucoup de cinéphiles à Chamonix qui ne voulaient surtout pas voir disparaître ce cinéma. Donc parmi eux, Claude Jacou, Claude Marin... Et donc, ils ont créé cette association pour vraiment défendre l'existence du cinéma auprès de tout le monde. Et ils ont réussi. C'est quand même une histoire d'un succès, puisque aujourd'hui, le cinéma, l'existence même du cinéma n'est pas menacée. Le cinéma a été repris il y a quelques années maintenant par Adrien Beau, qui possède d'autres salles, dont le multiplex de Salanches, mais d'autres salles dans la vallée. Mais il faut quand même voir que le cinéma... a du mal encore maintenant à se remettre des années Covid. Bien sûr. Les gens ont malheureusement pris l'habitude de regarder les films à la télé. Sur les plateformes, etc. Et donc nous, on a encore un rôle à jouer. Enfin, on espère avoir encore un rôle à jouer pour essayer de faire venir les gens au cinéma, pour soutenir aussi une certaine idée que nous avons du cinéma, à savoir le cinéma d'art et d'essai, cinéma d'auteur, des films qui sont peut-être quelquefois un petit peu plus difficiles, des films, on a la chance à Chamonix, grâce à la population qui vient de plein de pays différents et qui parle plusieurs langues, on a la chance pour une petite ville de la taille de Chamonix d'avoir tous les films en version originale, et ça c'est quand même extraordinaire. Et donc, voilà. Donc, nous, on tient vraiment à ce que ce cinéma continue à exister. Et voilà, il ne faut pas prendre les choses pour acquises, on ne sait jamais. Et donc, c'est important de venir le soutenir en rejoignant l'association, bien entendu, mais tout simplement en allant au cinéma. Que vous soyez membre de l'association ou non, vraiment, on vous encourage à aller au cinéma. Et nous, on va faire tout ce qu'on peut pour rendre cette venue au cinéma encore plus attrayante, alléchante. Et voilà. Oui, on va en parler tout à l'heure de tous les événements, toutes les animations, tout ce que vous mettez en place justement pour soutenir le cinéma. Mais c'est vrai que vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais pourquoi c'est important de soutenir un cinéma dans une ville comme Chamonix ? Pourquoi, pour les gens qui se poseraient cette question, moi je pense que c'est indispensable qu'une ville comme Chamonix ait un cinéma avec des propositions aussi qui ne sont pas les blockbusters. Enfin vraiment, il y a des propositions vraiment, comme vous le disiez, art et essai qui sont intéressantes. Voilà, c'est remarquable parce que c'est un petit cinéma, 3 salles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opérateurs qui disent que 3 salles, c'est difficilement viable. Mais là, les 3 salles, je pense qu'elles fonctionnent parce qu'il y a une programmation très diverse. Donc, il y a les blockbusters et bon, très bien. C'est pas moi ce qui m'intéresse, mais j'ai rien contre et tant mieux si les gens vont voir les blockbusters. Mais il y a aussi les autres films. Moi, je pourrais pas vivre dans un endroit où il n'y a pas de cinéma. Pour moi, il n'y a pas de commune mesure entre la façon dont on regarde un film chez soi, à la maison, où on peut être interrompu, où on peut s'interrompre tout seul, on n'a pas la même attention. Quand on est au cinéma, devant un grand écran,
c'est une autre expérience. En plus, on a des belles salles, dont une qui vient d'être rénovée, on en reparlera peut-être après. Oui, bien sûr. Donc on a une qualité quand même de cinéma qui, même avec un grand écran chez vous, c'est pas pareil. Ouais, puis c'est une expérience collective en fait. On vit un moment avec d'autres personnes qu'on connaît pas forcément, qu'on recroisera pas forcément. Tout à fait, c'est une expérience collective. D'ailleurs, moi, ça, c'est aussi une question que je me pose au niveau de l'association. Est-ce qu'il faudrait qu'on se donne un rendez-vous peut-être mensuel pour discuter des films qu'on a vus moi, alors je sais qu'il y a des gens qui sortent du cinéma, ils n'ont pas envie d'en parler. Moi, j'aime bien discuter des films. Il y a des films qui s'y prêtent mieux que d'autres. Hein. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu Anatomie d'une chute, mais c'est un film, quand on en sort, on a envie d'en parler. Il y a plein de choses à dire. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, qu'on pourrait mettre en place. Mais oui, c'est une expérience collective et c'est quelque chose... Ouais, pour moi, c'est toujours un moment spécial, le moment où les lumières s'éteignent, le silence se fait et on est tous là en train de se laisser prendre par un film, se laisser prendre par une histoire, par des images. Oui, j'espère que ça disparaîtra jamais. Merci d'être là en tout cas. Et justement pour rebondir sur le fait que pour vous, c'est important de parler d'un film après l'avoir visionné. On a parlé tout à l'heure de ce que propose Bruno Boussagol. Donc en passant à Valorcine, on a toujours une petite pensée pour Bruno Boussagol, évidemment. Et donc Bruno, dans le cadre de la petite université, propose de disséquer des films qui seront projetés au Cinéma Vox, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors il propose un nouveau cours à la petite université qui s'appelle Un hiver au ciné. Et ça va être du montage, du démontage et de l'analyse filmique avec Bruno. Donc lui va donner ce cours tous les deuxièmes dimanches du mois. Le cours durera 2 heures. Et ça va commencer au mois de novembre jusqu'au mois de mars. Et ça sera à propos de 5 grands films classiques. On a déjà les titres ou alors, certains, au moins. Je sais qu'on commence par À bout de souffle. D'accord. Je crois qu'il y a aussi Sans toi ni loi, mais je ne me souviens pas de tous les titres, je suis désolée. Et les films donc seront projetés parce que c'est quand même essentiel, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est essentiel de les voir sur grand écran. Donc les films seront projetés dans la semaine qui se termine par ce dimanche-là. Ils seront projetés au Vox. Au Cinéma Vox. Et là, tout le monde pourra venir voir les films. En revanche, le cours ne sera ouvert que aux étudiants de la petite université. Et les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site de la petite université. Mais en revanche, tout le monde pourra venir voir les films. Ok, mais donc c'est fabuleux. Et ça commence donc, vous nous avez donné... Ça commence en novembre. Ok, en donc novembre. Le 2e dimanche de novembre, et ça sera toujours le 2e dimanche du mois. Ok, et donc comment on fait pour adhérer à l'association des Amis du Cinéma Vox de Chamonix ? Si on veut adhérer, comment on fait ? Combien ça coûte ? Vers qui on se tourne ? Pour adhérer à l'association, il y a 2 façons. Soit vous le faites en personne au cinéma, ils ont les carnets d'adhésion, soit vous allez à la librairie Landru qui est partenaire, puisqu'on a aussi un autre programme qui est Un livre, un film, où là on projette un film qui est basé sur un livre avec des discussions, et ça va commencer en octobre, le 11 octobre. Et qui a déjà une année d'existence. Qui a déjà plus qu'une année d'existence, oui. On se rappelle la fantastique soirée avec François Bunel, mais il y a eu plein d'autres films, plein d'autres discussions, et là ça reprend le 11 octobre avec le consentement. Et nous voilà à Montroc, ça y est, on a passé le tunnel du Buet, nous sommes toujours à bord du Mont-Blanc Express et toujours en compagnie de Géraldine D'Amico. Donc avant de passer le tunnel, on expliquait comment adhérer à l'association. Donc adhérer au cinéma, à la billetterie, à la librairie Landru, ou sinon sur Hello Asso. Alors, pourquoi adhérer encore maintenant, puisque on approche de la fin de l'année et que nous, notre année recommence en janvier ? Parce que si vous adhérez maintenant,
D'abord, vous nous soutenez, vous soutenez nos activités et on a plein de belles choses de prévues pour l'automne. L'adhésion ne coûte que 10 €. Elle vous donne droit à une réduction que vous amortissez très vite sur la carte de 10 entrées, puisque vous la payez 60 € au lieu de 65, et que je vous rappelle que la carte de 10 entrées n'est pas nominale, donc vous pouvez en faire profiter Les copains. Et puis surtout, si vous adhérez maintenant, vous pourrez venir à notre AG qui aura lieu en janvier, et vous pourrez voter, et vous pourrez participer, et pourquoi pas vous joindre à nous. Eh bien, ça serait une bonne idée. Donc, le cinéma est situé en plein centre de Chamonix. C'est un chouette cinéma avec ses 3 salles. Et justement, la salle 1 a été rénovée récemment. Donc, la salle 1, vous savez, c'est la grande salle qui est en haut des escaliers. Donc, Géraldine, peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu quels travaux ont été menés sur cette salle. Elle a été entièrement rénovée il y a 1 an. Avec des sièges très confortables, même des sièges doubles pour les gens qui veulent venir en couple, trop mignon. un petit peu partout dans la salle, donc très, très confortable. Un magnifique écran, très grand écran, et surtout une qualité sonore très appréciable. Et puis une autre chose qui est quand même très appréciable, la clim. Donc on n'y a pas... En pleine canicule, ça devait être pas mal. Voilà, en pleine canicule, c'est pas mal. Et puis en hiver, elle est chauffée. Et voilà, donc c'est très bien. Et puis maintenant, on attend que les autres salles soient rénovées. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand ça va être. Mais voilà. Et puis l'accueil aussi a été totalement rénové. Et donc, oui, il est beaucoup plus fonctionnel. Plus pour fonctionnel, accueillir voilà. toujours plus de gens. Voilà, oui. Donc c'est vraiment une belle salle qui n'a rien à envier à des grands cinémas. Voilà. On est très Quelle contents. chance donc d'avoir cette salle rénovée, enfin ces 3 salles en tout cas à Chamonix. Si je peux vous dire un truc, moi, comme je vais voir beaucoup de films d'art et d'essai qui sont souvent dans la petite salle, la 3, je veux dire que moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour la salle 3. Je me mets bien devant, comme ça j'ai personne devant moi, et j'ai un très grand écran, parce que quand on est devant, même si la salle est petite, on a un très grand écran. Et j'avoue que j'allais vous le dire aussi, que j'aime bien moi ces 2 petites salles en bas quoi, près de l'accueil. C'est vrai qu'ils donnent une intimité, on se sent très très proche en fait du film qu'on vient voir. Ouais, tout à fait. Donc voilà, nous sommes toujours dans le Mont Blanc Express, on voit la route qui monte au col des Montets. On va bientôt apercevoir le clocher d'Argentière. Ça passe vite ce trajet en train et c'est super agréable d'être dans ce train en mouvement pour cette émission en direct. Donc je vous le rappelle, pour nos auditeurs qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en direct du Mont Blanc Express. Cette opération hors du commun est complètement dingue et est rendue possible grâce au soutien de nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté de communes de la vallée de Chamonix, la SNCF Voyageurs et bien sûr toute l'équipe du Mont Blanc Express. Et maintenant, Géraldine, avant d'arriver donc à Argentière, c'est maintenant qu'on voit ce superbe clocher à bulbe d'Argentière. Moi, je l'adore. Je trouve que c'est une vue magnifique, avec ce glacier des Bossons aussi qui se détache sur le paysage, qui est encore beau, quand même. Et donc, Géraldine, on revient donc au cinéma, puis aux activités de l'association Les Amis du Cinéma Vox de Chamonix. Donc, pour soutenir ce cinéma, vous mettez en place plein d'animations, plein d'événements, des festivals toute l'année. Pour soutenir donc le cinéma Vox et pour inciter les chamoniards, les locaux, les Valorcins, les Houchards, les Chirves à venir prendre place dans ce cinéma. Donc quels sont ces événements que vous mettez en place? Alors il y en a beaucoup, donc
Je pense qu'on Oui. on va en discuter ensemble. Alors, d'ailleurs, nos adhérents le savent parce que là, pour cette année, pour la première fois, on a envoyé une lettre trimestrielle pour donner un petit peu une idée de tout ce qui se prépare. Donc, comme je vous l'ai dit, un livre, un film, donc ça sera le 11 octobre à propos du film et du livre Le Consentement. Mais on est surtout aussi très, très, très contents parce que, comme vous avez dit, c'est pour de cinéma aussi pour les gens de la vallée, vraiment. Et donc, nous, on est très contents de travailler avec des partenaires locaux. Et cette année, certains d'entre vous le savent certainement déjà, l'association Butch à Butch va fêter ses 10 ans. Au mois d'octobre aussi. C'est le 13 octobre, non? C'est ça, 13 ou 14 octobre? Alors, le 14 octobre, ils font toute une journée qui va se passer au Gaillan avec plein d'activités, etc. Mais cette année, pour la première fois, ils nous ont aussi contactés et on va avoir 2 films qui sont liés au Butch à Butch. Le premier, ça sera le 12 octobre, un film qui s'appelle « Tu nourriras le monde » et qui va être un film très intéressant fait par 2 jeunes agronomes qui se posent la question de comment fonctionne notre agriculture aujourd'hui. Et le réalisateur sera là, il y aura une discussion et on est très content aussi parce qu'il y aura une projection scolaire le lendemain. Et le 13 octobre, un film très intéressant qui s'appelle Commune Commune et qui revient sur une expérience qui a été faite dans la Drôme à Saillant, où il y a eu un collectif citoyen en fait qui a gagné les élections municipales et qui a et donc ça va ouvrir aussi à plein de discussions très intéressantes. Mais j'en profite pour faire un appel donc aux autres associations. Si vous avez envie de travailler, si vous avez envie d'organiser une projection, de travailler avec nous, on est vraiment ravis de le faire parce que je pense qu'on est une petite quand même vallée et avec des grandes montagnes, mais qu'on a intérêt à tous travailler ensemble. Et il n'y a que comme ça que ça marchera bien. On aura ensuite en novembre, le 10 novembre, on va lancer une série de films sur le cerveau et comment il fonctionne. Et on va commencer par une comédie sur Alzheimer. Alors vous allez dire, ah bon, une comédie sur Alzheimer? Ben oui, c'est un film qui a été fait avec beaucoup de tact, beaucoup vraiment de délicatesse. Et c'est l'histoire, là aussi, étonnante d'un jeune homme atteint d'Alzheimer. C'est une comédie, ça n'est pas un documentaire. Et là aussi, on aura le réalisateur qui viendra. Et c'est une projection qu'on fera en soutien pour la Fondation pour la recherche médicale. Et ça nous permettra aussi de faire le point et de dire où on en est là-dessus. On a parlé d'Un hiver au ciné déjà avec la petite université. Tout à fait. On aura la rencontre annuelle 17, 18, 19 novembre, rencontre avec le cinéma allemand. Avec une universitaire qui vient de Lyon pour parler des films et probablement aussi un réalisateur et vraiment des pépites cette année. Ça va être un super festival. Et comme tous les ans, c'est vrai que c'est un festival qui valorise le cinéma allemand. Qui dure combien de temps déjà? 3 jours, 17, 18. Et qui permet vraiment une immersion dans le cinéma allemand. Voilà, donc 17, 18, 19 novembre. Ensuite, on va continuer le 28 novembre, on va avoir une soirée italienne. Oui. Eh bien, vous m'entendez? Nous arrivons bientôt à la Joux, donc c'est un arrêt sur demande sur le trajet du Mont Blanc Express de Valorcine à Saint-Gervais. Et là, donc, on va perdre la connexion. Donc, nous vous avons préparé avec Kirstine un petit mix pour bien rencontrer Catherine Lachance. Catherine Lachance qui est la marraine de la salle rénovée du Cinéma Vox dont on a parlé tout à l'heure avec Géraldine D'Amico, la présidente des Amis du Cinéma Vox de Chamonix. Donc tout de suite, on écoute le petit mix pour bien se remettre en mémoire la voix et la gouaille de Catherine Lachance. Et c'est Oser les années 80, vous allez voir, éloignez vos enfants. Alors on va à la cinémathèque. Parfois sa campagne, on passe des nuits à regarder des cassettes. Mon père était très amoureux de Viviane Romand, évidemment. Catherine Lachance se forme à la comédie à la fin des années 60, après avoir arpenté l'Europe en stop et en mobilette durant 1 an et demi. Elle étudie ensuite au Conservatoire national de Paris, d'où fait rare, elle ressort diplômée de 3 premiers prix.
classique, contemporain et étranger. Maîtrisez-le, c'est un fou dangereux. Après avoir enchaîné des petits jobs alimentaires, dont ouvreuse au cinéma Le Palace, Catherine Lachance fait ses débuts au cinéma dans What a Flash en 1972. Très vite, l'actrice se retrouve à donner la réplique à de grands noms du cinéma français. Francis Huster, Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo dans L'Incorrigible, Philippe Noiret dans Monsieur Albert ou encore Alain Delon dans Flick Story. Mandat ou non, tu vas nous suivre. J'ai pas à vous suivre, je raccole pas. Ce type-là, c'est peut-être ton fiancé? Oui. Tu sais, Jenny, nous, ce qu'on cherche, c'est l'assassin de Mario, c'est tout. Mario? Mais je m'en fous, moi, de Mario. J'en ai rien à foutre, moi, de Mario. S'il est crevé, c'est tant pis pour sa gueule. Je l'ai largué il y a plus d'1 an, moi, Mario. Vous figurez pas que je vais lui payer un enterrement de première classe à la Madeleine. Tu connais peut-être ses amis, ses relations. Je connaissais rien. Et j'ai rien à vous répondre, hein. J'ai rien à donner. J'ai que mon cul à vendre. Ça vous suffit? Comme tu voudras, Jenny. À l'occasion, on s'en souviendra. C'est ça. Tu m'enverras un œuf de poulet, hein. Pour Pâques. Elle tourne sous la direction de Claude Zidi, d'Yves Boisset, de Claude Chabrol, de Pierre Richard, de Georges Lautner, de Paul Vecchiali. Dans La vie dissolue de Gérard Floch de Lautner, elle donne la réplique à Roland Giraud. Alors, Gérard Floch, c'est ça? 38 ans, marié, 2 enfants, 2 petites filles. Vos parents vivent encore? Oui. Vous les voyez souvent? Non, ils sont divorcés. Papa est retraité sur la côte et ma mère s'est remariée avec un pasteur anglican. Elle vit à Canterbury. Vous appelez votre père papa et votre mère ma mère, c'est ça? Oui, et alors? C'est une question. Bah oui, j'ai papa et ma mère. Pourquoi? Pourquoi ça vous gêne? Pas du tout, je m'en fous. Non, je veux dire, la question vous gêne, là. Non, pas du tout, mec. Vous avez assisté à des rapports sexuels? De qui? Mais de vos parents. Non. Vous le regrettez? Pas du tout. Ça vous aurait dégoûté? Oui. Non. Enfin, j'en sais rien. C'est vraiment utile, toutes ces questions malsaines pour revaloriser le métro? Non, écoutez, vous ne répondez pas à la question. Vous avez désiré votre mère? Oui. Je rêvais de la trombiner tous les soirs. Ah. Et maintenant, j'ai une envie folle de vous frapper. Non, c'est une question sérieuse, monsieur Floch. Oui. J'ai envie de foutre ma main sur la gueule, très sérieusement. C'est parce que vous avez eu 2 à votre test d'éveil que ça vous rend agressif. Mais je ne suis pas agressif. Tiens, regarde. Maman! Voilà, je suis très très calme. Vous voulez faire venir quelqu'un? J'ai un maniaque sexuel dans mon bureau. On retrouve Catherine Lachance, alias 40, dans Rosa la Rose, fille publique, que vous pourrez voir au Cinéma Vox ce dimanche. Ça fait une belle fête quand même. Ah, je te revois avec ta jupe serrée, maquillée comme une roue de voiture. Ah, laisse tomber, 40, c'est loin tout ça. Non. Ah non, c'est pas si loin. On m'appelait 38. Moi déjà 35, non, j'ai décidé de plus bouger pour un temps. Vous savez pas quoi? Non. Je croyais qu'on me portait toutes des numéros. Comment tu t'appelais déjà? Ah, c'était Lise Marie. Et je me souviens, Gilbert lui a dit, tu t'appelleras Rosa la Rose. C'est un souvenir de 2 films qu'il aime bien. On la voit moins à l'écran à partir des années 90, mais je suis persuadée que, comme moi, vous êtes fan de la scène culte de sa crise de jalousie dans Gazon maudit. Joe, qu'est-ce que tu fous et mes disques qui vont pas passer tout seuls? Mais qu'est-ce que tu fous depuis tout à l'heure? On discutait gentiment avec des amis. Ah, c'est lui, le géniteur. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde, celle-là? Et ça, c'est la femme de ta vie. Je découple. Et moi, Mario, c'est ça qui va lever notre enfant? Moi, vivante, c'est hors de question. Dis donc, tu crois qu'il s'est occupé d'elle? C'est toi qui l'as ramassé la petite cuillère quand t'étais festée, je fais de petites connes. Arrête, Fabienne, arrête! Doucement et poliment, je pourrais m'énerver aussi. Non, c'est moi qui va m'énerver. Non, reste en dehors de tout ça, Loli, ça va. Dis donc, depuis 5 ans que je suis ici, y a pas une seule paire de coups. Il t'a franchi la porte. Alors tu vas me faire le plaisir de foutre le camp, toi et ta poufiasse connasse! Écoute, la connasse, elle va décoller son poing dans la gueule! Viens, petite merdeuse, viens, petite branlette, viens, approche un petit peu. Mais calme-toi. Silence! Calme-toi, laisse tomber, emmène-la! Emmène-la! Tu me tiens ma bague ou une merde? Viens, dans le nez. Ma bague. Thank you. Catherine Lachance, la marraine de la salle 1 du Cinéma Vox de Chamonix. Évidemment. Et que ça veut dire évidemment? C'est comme ça que t'as attrapé la vocation. Radio sur les rails.